La fille profita de l'inattention de sa mère et pinça violemment la cuisse de sa sœur. Sa sœur ne réagit absolument pas. Les taquineries de Jenny la satisfirent grandement. Elle commença à devenir de plus en plus excessive. Elle mit des morceaux de verre dans les chaussures de sa sœur et les enfonça délibérément dedans. Sa mère, sans savoir, fit mettre les chaussures à sa sœur et l'emmena chez le médecin. Pendant le trajet, la sœur était nerveuse et agitée, se frottant les pieds sans cesse, jusqu'à ce que du sang commence à couler de la plante de son pied. C'est alors que la mère se rendit compte. Jenny, qui avait réussi sa blague, devint de plus en plus arrogante. Non seulement elle pinçait sa sœur, mais elle emmena même ses amis pour l'aider. Mais sa sœur ne réagissait toujours pas. Le garçon trouvait ça vraiment ennuyeux. Alors il décida de montrer quelque chose d'intéressant à Jenny. Ils se rendirent dans la forêt. Le garçon s'agenouilla directement au sol, tenant un bouchon de bouteille, et dit à Jenny qu'il pouvait le faire léviter. Jenny ne le croyait pas, mais au moment où le bouchon tomba, le garçon lança un regard et le bouchon vola vraiment dans les airs. Jenny comprit alors que le garçon avait des super pouvoirs. Ce jour-là, ils attrapèrent un petit chat et le jetèrent délibérément d'une hauteur de plusieurs étages. Heureusement, le chat ne se fit rien, il se cacha dans le cellier en boitant. Mais le garçon et Jenny ne s'arrêtèrent pas là. Ils poursuivirent le chat jusqu'ici. En voyant que le chat était encore vivant, le garçon éclata de rire. Il leva une jambe et écrasa violemment la tête du chat. Le bruit sec effraya même Jenny. Elle se retourna immédiatement et rentra chez elle. Mais elle était toujours très curieuse. Le lendemain, elle retourna à l'entrepôt et vit que le chat avait été maltraité au-delà de tout. Jenny avait peur. Le garçon était même plus cruel qu'elle. Quand Jenny rentra chez elle, elle trouva sa sœur en train de jouer joyeusement avec ses amis. C'est alors que le garçon dit à Jenny que sa sœur avait des super pouvoirs. Tout comme lui. Jenny n'y croyait pas, mais en voyant sa sœur manipuler un frisbee à distance, elle fut quand même un peu surprise. Puis Lucy dit qu'elle aussi avait des super pouvoirs. Ses pouvoirs étaient différents de ceux du garçon. Elle pouvait entendre les pensées des autres à distance. Pour tester si ce que disait Lucy était vrai, Jenny proposa un jeu. Elle demanda à Lucy de se tenir au bas de la colline et de deviner les secrets que sa sœur et elle se disaient. À la seconde suivante, Lucy répéta leurs pensées. À peine avait-elle fini que, elle fut projetée en arrière par une force invisible. Puis une pierre vola vers Jenny. Heureusement, elle réagit à temps et esquiva. En se retournant, elle vit que c'était le garçon en colère, qui courait vers eux pour les interroger. À ce moment-là, sa sœur se leva et se plaça devant le garçon pour le bloquer. Dans la seconde suivante, les deux possédant les mêmes pouvoirs, commencèrent une lutte secrète. Autour d'eux, l'environnement commença à se déformer à cause de leur pouvoir. Finalement, le pouvoir de la sœur surpassa celui du garçon. Elle brisa instantanément un arbre derrière elle. Le garçon, voyant cela, s'enfuit rapidement, mais en libérant ses pouvoirs, une écharpe de bois se planta dans la cuisse de la sœur. Elle ne ressentit aucune douleur. Cette force redoutable effraya encore plus le garçon. Cependant, il ne devint pas plus sage. Pour développer des pouvoirs encore plus puissants, il n'hésita pas à s'en prendre même à sa propre mère.